Alors les personnes saines, quels sont les effets collatéraux lorsque vous sautez le petit déjeuner? Que se passe-t-il concrètement quand vous le sautez? C'est tout à fait à propos de cela que je vais vous parler dans cette vidéo-ci. Donc, si vous appréciez ce genre de vidéos, je vous invite déjà à me laisser votre like car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Je vais lancer le générique et allons-y. Bonjour à vous les personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable du code Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider à devenir une version plus forte de vous-même, aussi mentalement que physiquement. En vous montrant les informations issues du meilleur de la science sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout de façon claire et directe, sans peur de vexer certains. Ok, donc, quels sont les effets collatéraux lorsque nous sautons le petit déjeuner? Que pouvez-vous espérer de mauvais lorsque vous sautez le repas le plus important de la journée? Pour en citer quelques-uns, prendre du poids, diabète de type 2, de la gourmandise pour les glucides, un cholestérol élevé, plus de fatigue pendant la journée. Ou bien, cela est ce qu'ils nous disent qui se passe lorsque nous ne mangeons pas le petit déjeuner, n'est-ce pas? Eh bien, cette idée que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée a été en fait un coup de marketing qui a bien fonctionné. Un coup bien placé par Harvey Kellogg's. Oui, Kellogg des céréales pour petit déjeuner. Et c'est lui qui a diffusé il y a quelques décennies que le petit déjeuner était le repas le plus important. Et cela pour promouvoir ces céréales à l'époque. Et qui continue d'être très présent encore de nos jours. C'est une industrie gigantesque. Les points négatifs que je viens de vous lister, eh bien, est le sens commun. C'est que longtemps, avant même que nous pensions à sauter le petit déjeuner. C'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Et c'est donc important de bien comprendre que cette croyance autour du petit déjeuner comme en étant le repas le plus important a beaucoup plus à voir avec un coup de marketing qu'avec la science. Venez donc voir quels sont les effets réels de sauter le petit déjeuner en accord avec la science et non pas avec le marketing. Le premier est que cela peut vous aider à perdre du poids. Donc, pour ceux qui souhaitent mincir, cela peut être très bénéfique. Comme vous pouvez le voir dans cette méta-analyse très intéressante qui a été publiée dans le British Medical Journal et qui a analysé de nombreux essais cliniques randomisés en ce qui concerne sauter le petit déjeuner. Et voici la conclusion. Cette étude suggère que l'ajout d'un petit déjeuner pourrait ne pas être une bonne stratégie pour perdre du poids, quelle que soit l'habitude établie du petit déjeuner. La prudence est nécessaire lorsqu'on recommande le petit déjeuner à ceux qui souhaitent perdre du poids, car cela pourrait avoir l'effet inverse. Et je répète que c'est une méta-analyse, c'est une révision des nombreux essais cliniques randomisés sur le sujet. Et ils affirment que sauter le petit déjeuner aide non à perdre du poids, alors que prendre un petit déjeuner donne l'effet contraire. Et donc, nous le savons tous. Tout le monde nous dit que si nous ne prenons pas le petit déjeuner, eh bien, on ne va pas avoir de l'énergie, la glycémie sera faible, on fera des hypoglycémies, on sera fatigué, etc. Ainsi que tous les autres effets collatéraux que je vous ai donnés. Mais en vérité, quand cela a été testé dans la science, ils affirment que le petit déjeuner n'est pas la meilleure stratégie pour ceux qui souhaitent perdre du poids, justement. Un effet collatéral basé sur la science est que vous allez avoir tendance à manger moins pendant tout au long de la journée. Et oui, je sais que cela est très contre-intuitif de penser qu'éviter le petit déjeuner va vous faire manger moins par la suite. Mais oui, le total des calories ingérées tend à être plus faible quand vous sautez le petit déjeuner. Un autre point également est la clarté mentale que vous pouvez expérimenter lorsque vous sautez ce repas. Et cela parce que votre corps ne sera pas contraint de digérer dès le matin. Et cela vous fait avoir une meilleure performance pour bien travailler ou bien pour mieux étudier. Et c'est quelque chose qui est toujours affirmé par ceux qui jeûnent le matin. C'est très courant. Et également, vous allez avoir moins de gourmandise tout au long de la journée. Et cela parce que le petit déjeuner, les premiers repas que vous faites dans la journée, jouent un rôle majeur dans votre alimentation. Car selon ce que vous mangez,
vous allez causer une grande augmentation de la glycémie dès le matin, ce qui va vous faire créer déjà une montagne russe. La glycémie qui monte et puis chute fortement. Et cela, comme je vous ai dit, selon les aliments que vous décidez de consommer à ce moment. La qualité de votre repas le matin va définir la qualité des autres repas que vous allez faire pendant la journée, ce qui déclenche plus la gourmandise également tout au long de la journée. Un autre effet collatéral lorsque vous sautez le petit déjeuner est que cela peut vous aider à prévenir le syndrome métabolique. Et pourquoi? Parce que vous restez plus longtemps sans manger. Et pourquoi cela est-il intéressant? Parce que cela laissera votre insuline sous contrôle pendant plus de temps. Nous savons que la résistance à l'insuline, avoir de l'insuline élevée dans le sang, est l'un des plus grands marqueurs du syndrome métabolique, ce que nous voulons éviter. Donc, lorsque nous augmentons le temps entre nos repas, nous pouvons compter avec le bénéfice de garder l'insuline sous contrôle pendant plus longtemps. Et peut-être augmenter la sensibilité à l'insuline pour quand nous allons besoin de la stimuler. Et le prochain effet collatéral, qui est aussi très important, est la praticité. Vous vous levez le matin et vous pouvez décider de faire d'autres choses, des choses plus importantes, d'autres priorités, sans vous soucier d'aller manger. Si vous êtes déjà bien adapté, vous n'avez pas du tout faim et vous êtes donc prêt à commencer votre journée tout en étant plus productif. Donc, c'est très pratique de ne pas avoir à se préparer un petit déjeuner, de tout ranger et tout le tralala. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont jamais affamés le matin en se levant, n'est-ce pas? Ça a toujours été mon cas au moins. Mais Renata, est-ce que cela est applicable à tout le monde? Eh bien non. Je ne pense pas que cela s'applique à tout le monde, car je ne pense pas que tout le monde doit sauter le petit déjeuner. Il y a ceux qui ont faim le matin et ressentent le besoin de manger le matin, et d'autres pas du tout. Plutôt que de penser si nous devons manger ou pas le matin, il est plus important de penser à la qualité de ce que vous allez manger dans ces premiers repas. Ce que vous mangez le matin est beaucoup plus important si vous mangez ou pas le matin, ok? Et alors, êtes-vous en train d'apprécier cette vidéo? Si oui, laissez-moi votre like et laissez-moi également vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredéfinitivement.fr, c'est gratuit, pour recevoir une série de 5 vidéos courts pour vous apprendre comment cela se passe à la perte de poids d'un point de vue physiologique. Suivez-moi également sur Instagram, ainsi nous pourrons être encore plus proches. Ok, donc mon conseil ici est que si vous décidez de prendre un petit déjeuner, eh bien, il n'y a pas de problème. Le plus important est de vous focaliser sur la qualité de ce que vous allez manger. Choisissez des vrais aliments nutritifs et de préférence source de protéines. J'ai des vidéos sur le petit déjeuner et vous pouvez les regarder plus tard pour vous pencher un peu plus sur le sujet si vous le souhaitez. Et également sur le jeûne intermittent. J'en ai toute une playlist. Les protéines vont vous donner beaucoup de satiété et éviter les coups de barre et les fringales qui apparaissent vers 10h et 10h30. Et je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Et donc, quand vous suivez une alimentation forte, et cela pour n'importe quel repas, pour le petit déjeuner, le dîner, vous voyez des résultats fantastiques dans le miroir. Et aujourd'hui, c'est Kelvin qui nous montre son cas de succès. Je n'arrivais pas à maigrir définitivement, jusqu'à suivre les recommandations de Renata. J'ai perdu 15 kilos grâce à elle et je suis en excellente forme. Mais bravo à toi Kelvin, tu n'as pas idée à quel point je suis contente pour toi et cette belle transformation que tu as eue. Et au passage, je te remercie par tous tes commentaires. Et cela est le résultat de bien manger, de ne jamais s'affamer, de consommer les aliments les plus savoureux, simplement en suivant la science, simplement en suivant ce que je partage dans les réseaux sociaux. Si vous voulez un raccourci et suivre un programme pas à pas à mes côtés, eh bien, je vous invite à visiter Code Maigre Définitivement pour que vous puissiez en apprendre davantage. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants, un endroit privilégié où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Ou sinon, vous pouvez tout simplement profiter de toutes ces informations gratuites que je partage ici toutes les semaines. Et donc, c'était ça que je voulais partager avec vous ici aujourd'hui. Il y a les effets collatéraux qu'ils veulent nous faire croire que nous aurons si nous sautons le petit déjeuner et ceux que la science nous montre que nous pouvons avoir en l'évitant. Il y a des très bons bénéfices à avoir en sautant le petit déjeuner. Mais j'aimerais vous dire que cette stratégie
n'est pas la meilleure pour tout le monde. Et cela ne va pas impacter votre santé. Le plus important, si vous décidez de manger, est ce que vous mangez, ok? Parfait. Donc, laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Et si oui, que mangez-vous le matin? Juste par curiosité. N'hésitez pas à partager avec moi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'elle sera utile pour d'autres personnes aussi. Ou bien, vous pouvez me laisser un commentaire, rien que pour me faire un coucou. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir.